Dans cet hôtel de l'ouest de l'île, après le passage du cyclone Garance sur la Réunion, l'heure est au bilan. Ici, excepté les 80% d'annulations enregistrées à cause du cyclone, aucun dégât majeur n'est à déplorer. Le respect du relief à la construction du bâtiment y est sans doute pour quelque chose. Le système constructif fait en sorte que tous les sols restent perméables. L'eau ravine sous les pilotis, sous les bungalows en pilotis. Et du coup, on n'a pas à subir d'inondations. Ensuite, les constructions elles-mêmes sont sur des hauteurs qui suivent le mouvement des terrains. Et le terrain a été profilé au fil des siècles et au fil des années par tous les cyclones successifs. Comme nous, on suit le même mouvement, on n'a pas eu à déplorer de dégâts matériels importants. A l'inverse, dans le nord de l'île, cet hôtel propriété du groupe réunionnais Excel a été inondé. Depuis les pluies torrentielles de Garance, l'établissement fort de 109 chambres fonctionne comme d'autres hôtels de l'île en mode dégradé. Au Barachois, cet établissement de 124 chambres franchise du groupe américain Radisson a eu son sous-sol inondé. Depuis, il est resté fermé. Même scénario à Saint-Benoît et la plaine des Palmistes, où des hôtels ne peuvent pas rouvrir, faute d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le bilan après Garance est lourd à l'échelle de la Réunion. Sur les hôtels, tout dépend de la zone. La zone ouest a été épargnée, mais nous avons des difficultés, notamment en approvisionnement en eau. Sur l'est et sur le nord, beaucoup de dégâts, des hôtels qui sont fermés, d'autres qui vont nécessiter des travaux importants. Je pense au Diana Adéa Lodge à Saint-Benoît. Mais tous, nous essayons de passer ce moment difficile pour nous remettre très vite en activité. Affectés par le passage du cyclone Garance, les hôteliers de l'île espèrent aujourd'hui obtenir un soutien de l'État pour compenser les pertes d'exploitation. Après la catastrophe, ils espèrent aussi un accompagnement de l'État pour relancer la destination. La visite programmée du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à La Réunion, sera l'occasion pour eux d'exprimer leurs souhaits.